Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous poursuivons sur notre thème de la douceur. Encore aujourd'hui, nous avons vu que la douceur, ce n'est pas une apparence, mais c'est vraiment la parure intérieure cachée du cœur, qu'on pouvait aussi travailler notre douceur par rapport à nos paroles, d'arrêter de dire des paroles méchantes. Et aujourd'hui, on va voir comment développer cette attitude de douceur comme Jésus l'a fait, et que la douceur aussi n'appartient pas à juste quelques catégories de femmes qui ont grandi dans tel et tel environnement, parce qu'on voit que ça peut être assez culturel et que dans certains pays, ce qui paraît être normal ne l'est pas finalement quand on regarde la parole de Dieu. Il y a des pays où on se crie dessus. Et puis, ça a l'air d'être normal. On a dit, c'est sûr que c'était pas juste une petite voix, mais on a dit aussi qu'il y avait une manière de dire les choses. Ouais. Et puis, on se rend compte que, quelquefois, on a été élevé à dire les choses d'une certaine manière qui n'est pas la bonne manière. Ouais, juste au niveau du ton, moi, je me souviens d'avoir eu des voisins italiens. Et on entendait tout chez eux, ils habitaient juste au-dessus de chez nous et ça criait en permanence, on pensait vraiment qu'ils s'entretuaient, on était au bord d'appeler la police. Et en fait non, ils s'aimaient vraiment d'amour. Vous avez une discussion constructive. C'était une magnifique famille avec 4 enfants et les parents, les enfants s'aimaient beaucoup, mais ça criait tout le temps. Et je me souviens aussi avoir été un petit peu, en tout cas reprise, parce que quand mon futur gendre est arrivé chez nous, il comprenait quasiment aucun mot de français, donc il comprenait pas le contenu de ce qu'on disait à table avec mes enfants, mais il entendait juste le ton. Et à un moment donné, il a demandé à ma fille si tout était bien, s'il y avait pas de querelle, parce que on parlait et puis ça échangeait, parce qu'on est des Méditerranéens, donc ça parlait, puis avec un ton, j'imagine qu'il avait pris pour de la querelle. Mais il n'y avait aucune querelle dedans, il n'y avait vraiment aucune querelle. Et j'ai dit à ma fille, mais chez lui, c'est comment? Parce que je ne voyais pas où était le problème. Elle m'a dit, oh mais chez eux, ils parlent tous comme ça. Et quand tu rentres de l'école, le soir, il fait, so, how was your day? Et elle dit, c'est tout feutré, tout doux, tout gentil. Ce qui fait que lui, il ne comprenait pas, nous on parlait comme on parle ici. Et il ne comprenait pas, il pensait qu'on s'étripait, en tout cas. Donc c'est très culturel, il y a vraiment une façon de faire qui est familiale et culturelle aussi. Il y a des pays où ça crie beaucoup, hein. Si vous regardez les informations, vous regardez dans certains pays, ça manifeste plus fort que dans d'autres, hein. J'ai souvent, dès que tu descends en fait, plus tu vas vers le sud, plus ça s'excite. Ça doit être le soleil, je sais pas. Ça doit être ça. Mais des familles aussi, on développe des mauvaises habitudes de mal se parler. Et puis, tu dis, chez moi, il n'y a pas de problème de se parler comme ça. Je parle comme ça, ma mère, je parle comme ça, mon frère. On se crie dessus, on s'insulte quasiment. Mais quand on sort du cadre de la famille, on voit que là, ça peut créer un petit conflit. Exactement. Et je crois que c'est important de voir la culture, même la culture qu'on a apprise, et puis de la confronter avec la culture du royaume de Dieu. Et progressivement de se laisser modeler, pas spécialement baisser la voix. Je crois qu'il y a des particularités à chaque personne qui vont rester, mais peut-être le ton et l'intérieur va changer et systématiquement l'extérieur va changer. Ça ne veut pas dire que quelqu'un du Sud va devenir tout doux comme ça, parce que c'est culturel dans les deux sens, mais il va pouvoir s'exprimer de façon à être bien reçu et à manifester l'amour de Dieu. À ce que ce soit l'amour qui passe, en fait. C'est ça qui est important par rapport à la hauteur du ton, savoir que c'est pas une dispute, et puis les mots, la teneur des mots est très importante. Et Jésus lui-même a manifesté la douceur quand il est venu. Et Jésus nous a montré comment être doux à travers tout ce qu'il a pu vivre. Il a démontré cette douceur. Il a démontré cette douceur, mais cette douceur, c'était réellement un état d'esprit. Et si vous permettez, je vais lire quelques versets qui prennent le mot praus, qui a été traduit par le mot douceur. Et justement, il y a « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Ça, c'est Jésus qui a donné ça dans les Béatitudes. Et c'est le mot « débonnaire » qui est traduit par le mot « humble » aussi, par le mot « doux ». Et on voit que c'est tout un ensemble de mots, je vais dire, qui définissent ce qu'est réellement la douceur intérieure. Que c'est un manque de revendication, que c'est un contentement et aussi une reconnaissance de ce que Dieu nous donne, non pas comme un dû, mais comme un cadeau.
Je pense que si on prend chaque chose comme un cadeau, bien on ne va pas avoir cette attitude agressive de revendiquer ou bien d'essayer de se comparer, de dire je suis plus que, etc. Moi, j'ai la définition. Oui, si tu peux la lire exactement. Je vais la lire, je ne vais pas la dire de tête. Les doux, les débonaires étaient ceux qui s'en remettaient entièrement à Dieu et non à leur propre force pour les défendre contre l'injustice. Ainsi, la douceur de Dieu envers les méchants et de leur permettre de connaître les préjudices infligés qu'il utilise pour purifier ses élus, ceux qu'il délivrera en son temps. La gentillesse ou la douceur sont opposées à l'affirmation de soi-même et au propre intérêt. C'est quand même fort. Ouais, c'est un très bon renoncement. Le débonnaire ne s'occupe pas du tout de soi. Cet état est une œuvre du Saint-Esprit, non de la volonté humaine. Donc, comme tu disais, Christine, c'est que c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. C'est ça. Ça fait presque peur. Mais par contre, si on veut manifester cette douceur, ne rien revendiquer, je crois que c'est important de savoir au départ qui on est. Et là-dessus, Jésus disait à ses disciples, mais vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Il savait qui il était. Mais dans ce contexte-là, il s'est mis aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds. Et ça n'a absolument pas menacé dans son identité de se mettre en dessous, parce qu'il savait qui il était. Et pour nous, si on veut démontrer, je veux dire, une réelle douceur qui n'est pas une façade, c'est important de savoir qui on est en Jésus, de savoir le prix que Jésus a payé pour nous racheter, la valeur qu'on a à ses yeux. Et quand on connaît notre valeur aux yeux de Dieu, ben, c'est pas difficile de se mettre en dessous des autres pour les élever. Ça ne nous menace pas, ça ne nous rabaisse pas. On s'abaisse d'une certaine manière, mais on sait que d'un autre côté, c'est Dieu qui va nous élever. Quand on sait qu'on a tout reçu, on n'a plus rien à réclamer. Exactement. On n'a rien à réclamer, on n'a rien à comparer, on a juste à se réjouir de ce que Dieu nous donne comme un cadeau. Chaque fois, c'est un cadeau. Et c'est tellement chouette, je veux dire. C'est tellement paisible, on est tellement heureux. Au lieu de vouloir ce qu'on n'a pas, on se réjouit de ce qu'on a. Et ça produit en nous cet esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Et c'est la pureté du cœur, en fait. C'est le verset qu'on a lu l'autre jour. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Peut-être, Christine, vous pouvez dire les références pour celles qui voudraient peut-être prendre des notes, parce que c'est important, c'est très bien. Bien sûr. Alors, donc Matthieu chapitre 5, verset 5, « Heureux les débonnaires ». Et c'est spécial, hein, heureux ceux qui ne réclament rien, qui se contentent de ce qu'ils ont, parce qu'ils hériteront la terre. En fait, c'est ceux qui ne réclament pas, mais Dieu est celui qui donne avec abondance. Si tu acceptes, toi, de te soumettre, de t'abaisser, c'est Dieu qui va t'élever. Donc, c'est Matthieu chapitre 5, verset 5. Et le verset qu'on a lu, qui est spécifique, je veux dire, aux femmes, 1 Pierre chapitre 3, verset 4. Et ça montre en même temps, je veux dire, le standard que Dieu donne aux femmes. C'est extraordinaire, parce que il dit, mais la femme, elle va être capable, elle est rendue capable par le Saint-Esprit d'être comme Jésus. Elle a comme des dispositions, je veux dire, presque naturelles, hein, conduites par le Saint-Esprit, mais à manifester la douceur de Jésus. C'est extraordinaire, quand même. Moi, ma personnalité ne me permet pas d'être une personne douce. On ne peut pas le dire. Non, ma personnalité peut-être, mais en Jésus, tout peut être changé. Et c'est là qu'on doit avoir le désir, justement, d'être transformé. Oui, d'avoir le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Et si on veut lire ensemble, si vous voulez bien, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ça, c'est vraiment la base de l'humilité, c'est de considérer les intérêts des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pas une option. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est à cela que vous êtes appelés. Et quels sont ces sentiments? Eh bien, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'était vraiment un acte de sa volonté. Il n'était pas obligé, il s'est proposé lui-même, il a dit oui, je vais le faire, oui, je vais me dépouiller, et le but, c'est d'élever, c'est de racheter, de nous racheter. Il a vraiment payé ce prix-là, mais il nous a dit, ayez les mêmes sentiments. N'essayez pas d'être au-dessus des autres, mais soyez en dessous. Et puis Dieu va vous élever, comme il l'a fait avec Jésus. Au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est tellement important. Et même lorsque Jésus est mort, il a dit, il n'y a personne qui prend ma vie. Moi, je la donne. Je donne ma vie. Vous ne me la prenez pas. Et au lieu d'être, je veux dire, considéré comme une carpette, hein, qu'on dit, bon, on marche dessus, c'est un acte volontaire de se mettre en dessous. Et ça change toute la donne. Jésus disait, si on te demande de faire en 1000, fais en 2. Ne te contente pas de ce qu'on te demande, mais toi, choisis d'en faire plus. Et la balle est dans ton camp, quelque part. Tu n'es plus une victime, mais tu es un acteur qui, par ton comportement, tu vas contribuer à élever les autres et à faire grandir le royaume de Dieu. Donc c'est vraiment important. Pour arrêter l'émission ici. C'est sûr que quand on voit Jésus et quand on fait ce rapprochement, quand on comprend que la douceur et l'humilité ne sont qu'un, on comprend toute cette dimension qu'est la douceur, et on comprend aussi, comme on l'a dit, que la douceur, c'est plus un petit sujet banal et secondaire, éventuellement une qualité que tu peux avoir, mais là tu comprends que c'est un pilier, une fondation dans ta vie chrétienne, c'est l'humilité, de pouvoir s'abaisser volontairement comme Jésus l'a fait, et la Bible nous dit de pouvoir supporter des injustices et de nous laisser nous dépouiller. C'est tellement différent de tout le discours qu'on entend aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde revendique ses droits, tout le monde réclame ses droits. C'est même péjoratif. Hein. C'est ça. Dans certains milieux, quand tu traites quelqu'un de gentil, c'est une insulte quasiment. Hein. Dans le monde, hein, je parle. Hein. Dire oui, lui, c'est un gentil. C'est vrai que c'est pas la qualité qu'on préfère qu'on nous donne. C'est gentil. Oh, il est gentil. C'est vraiment, dans certains milieux, c'est devenu péjoratif. Mais on le sait que l'écart entre ce que Dieu attend de nous et le monde se creuse de plus en plus. C'est ça. Et on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, hein, à l'époque où on est. Et c'est vrai que la douceur et la gentillesse et le fait, comme vous disiez, de savoir s'humilier, puis faire 2000 quand on nous demande d'en faire qu'un, et c'est complètement contraire au message qu'on entend dans le milieu du travail, dans nos familles inconverties. Et c'est même opposé à notre chair, donc ça demande toute une œuvre spirituelle hein, pour qu'on en arrive là. Et ça demande une démarche aussi... volontaire. Il faut le décider, il faut vraiment le décider puis le chercher. La première émission de la semaine, Mathilde nous disait qu'elle avait prié vraiment pour ça, et je crois que c'est la clé. Dieu lui a répondu. J'allais dire, même si on a l'impression qu'on est doux, même si on se sent pas concerné, on peut toujours faire mieux. Et peut-être même qu'on se fait des fausses idées sur ce qu'on est et que nos réactions, notre façon d'être est pas douce pour certains autour de nous. Alors on peut se leurrer, hein, et même si on pense être douce, moi je crois que c'est une bonne chose, une bonne démarche à faire, de dire au Seigneur, montre-moi, façonne-moi, apprends-moi, arrondis mes angles pour être plus propre au service quelque part. C'est ça, oui, parce qu'on voit que l'attitude, c'est l'attitude du cœur, c'est pas juste l'attitude du cœur. C'est certain que l'attitude de notre cœur va faire qu'on va poser certains actes d'une façon ou d'une autre, mais la douceur, comme on l'a dit, c'est pas juste une voix douce, c'est pas juste des paroles douces, ça va bien au-delà, et c'est vraiment ce que vous dites par rapport à Christ, ça nous remet tout en question, j'imagine, parce qu'on réalise vraiment qu'on est loin, et même si on se considérait douce, comme tu le dis, en fait, on réalise qu'on a vraiment un bon bout de chemin à faire encore. Puis je pense aussi que c'est important de désirer être comme Christ. Tout à fait. Désirer être transformé, je pense que ça fait toute la différence aussi, parce que si on désire être comme Jésus, on va se laisser transformer. Il y a un verset dans Ésaïe 64:8 qui dit « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Donc, c'est vraiment quand on se laisse façonner dans la main de Dieu qu'on peut vraiment être transformé. Ce qui est drôle dans l'argile, la poterie, dis-moi si je me trompe, parce qu'en fait, j'en ai jamais fait. Enseigne-nous, Annabelle. En tout cas, j'ai l'impression qu'on peut rien faire de
d'anguleux, de pointu, Ouais, c'est vrai. que la poterie, tout est rond, Adouci. tout est adouci. Poilu, Ouais, c'est ça, c'est que quand on regarde là, le truc là, Le tourniquet, et ben c'est vraiment fait pour faire des formes rondes. Lisse. Et on voit des vases, des bols, des tasses, des choses comme ça. Mais il y a personne qui va se faire construire un couteau par le potier. Enfin, je crois pas. Non, c'est vrai. Et c'est Bravo, Annabelle. J'aurais peut-être dû faire un atelier de poterie avant l'émission. Mais c'est ça en fait le travail du potier quand on se rend disponible et qu'on se laisse façonner, c'est pour arrondir les angles. On a parlé en début de semaine, oui c'est Aurélie qui en a parlé qu'au début elle était un petit peu plus Anguleuse, sèche, ouais. Et puis le fer aiguise le fer, mais quand on se laisse juste aiguiser et façonner par les circonstances, par les gens, on peut devenir un petit peu pointu. Donc on peut dire oui, bah, l'expérience me forge, mais là ça nous endurcit. Puis en fait, le but dans notre vie chrétienne, c'est que l'expérience, notre marche chrétienne nous adoucisse à chaque fois. Et on a besoin, je crois, de revenir tout le temps dans à cette place d'intimité avec Dieu. C'est ça. Parce que plus on va venir dans la présence de Jésus, plus on va le contempler lui, voir quel est son caractère, on va avoir envie de se laisser transformer pour devenir comme lui. Mais c'est clair que c'est un processus, hein, ça ne se fait pas comme ça, c'est vraiment... on va de progrès en progrès, de gloire en gloire. On est loin d'être arrivé, je crois qu'on est tout à ce niveau-là. Mais là où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Et croyons que Dieu qui a commencé en nous cette bonne œuvre, ben, il la termine, il nous prépare vraiment pour qu'on soit tel que lui désire qu'on soit. Et je pense que dans tout ça, c'est vrai que dans la présence de Dieu, on va avoir envie, on va aspirer à ça de plus en plus. Mais je crois que ce qui peut nous motiver aussi, c'est de se dire que ça va être une condition quasiment indispensable pour être utile dans les mains de Dieu, pour pouvoir servir. Et parfois, on a le désir de servir, mais on n'a pas le désir de se laisser façonner pour être capable de servir. C'est vrai. Et il y a beaucoup de gens qui veulent servir, mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent se faire vraiment raboter. Et si on veut servir, on va passer par le rabot avant de passer par le papier de verre. Le papier de verre, c'est quand même assez doux. Hein. Des fois, on dit le papier de verre, ça, c'est ce qui reste. Je veux dire, c'est ce qui reste. Là, tu affines les dernières aspérités, mais au début, tu te fais raboter. Et quand tu veux servir, il faut être prêt à se faire raboter. Un peu plus violent. Mais c'est vrai, la réalité, c'est que c'est très vrai ce que tu dis, Anne, parce que la réalité, souvent, les gens dans le monde, mais dans l'Église, vont avoir les promotions parce qu'ils se sont laissés travailler dans... Et voilà. C'est pas dans mon vocabulaire. Mais ils vont s'être laissés transformer, mais travailler dans leur caractère. Et tu sais, des fois, on peut avoir les qualités, les qualifications, pardon, mais sans le caractère. C'est ça. Donc, on passe à côté des promotions. Donc, l'humilité et la douceur sont vraiment souvent, quelque chose... Ah oui, c'est mon papier de verre. Ouais. Ici, on dit papier sablé au Québec. Sablé, Et puis on dit souvent, bah oui, c'est mon papier sablé, mais gloire à Dieu pour les papiers sablés parce que ça nous polie. Mais tant qu'à faire, personne ne peut être à papier sablé non plus. On peut travailler sur le fait de ne pas être le papier sablé de quelqu'un. Parce que dit tous les bienfaits du papier sablé, mais honnêtement, c'est pas une qualité. C'est qu'on se fait polir par les autres, on se fait polir par les tempêtes, par les circonstances de notre vie. Et c'est ce que tu disais, au final, au lieu de nous arrondir et de nous adoucir, bah, ça va au contraire nous rendre plus rugueuses, plus dures, et on se renferme. Alors que si c'est ça, si c'est le Seigneur qui nous polie, bah, ça peut faire mal parfois, parce qu'il va vouloir enlever des choses en nous, il va vouloir guérir des choses en nous, mais après, on sera toute lisse, et puis voilà, prête pour le service. Prête pour être utilisée. Exactement. Ça m'est arrivé de prier et dire Seigneur, je te remercie de ce que tu m'aimes assez pour que je souffre maintenant parce que tu ne veux pas que je souffre plus tard. Tu sais. Écoute, c'est vrai, en tant que parents, on parlait des parents. Les parents qui laissent tout faire à leurs enfants, ils ne veulent pas leur bien. Ils vont payer pour plus tard. Hein. Exactement. Donc, il y a des moments où on a besoin d'être repris, d'être corrigé par le Seigneur parce qu'il a un avenir pour nous
qui est bien plus grand que tout ce qu'on peut Et imaginer. c'est souvent moins douloureux quand c'est le Seigneur qui le fait. Mais que quand, Oui, mais on s'est parfois pas il se laissé- sert des C'est autres. sûr. Oui, oui. Ça peut faire mal, c'est sûr, mais si on laisse aller, je pense que ça peut Ouais, devenir... Le faire église, le faire. ça, c'est certain. Et toi, et puis ton mari, Michael, avait une vision justement des vases. Oui. Tu peux nous la dire Oui. rapidement? Je vais essayer de ne pas la déformer, mais en fait, au début de sa vie chrétienne, il avait une vision d'une grande salle où il y avait des vases. Et puis, il entendait une voix et il savait que cette voix, c'était Dieu. Et cette voix disait « Va me chercher un vase pour que je puisse le remplir ». Et donc là, il voyait une personne entrer qui était en fait Jésus, avec une espèce de cruche dans les mains et qui allait, et qui, dans cette cruche, il y avait un liquide précieux, brillant, et il le versait dans le vase. Et en fait, le liquide s'écoulait, parce que le vase était fissuré, était abîmé. Alors il allait vers un autre vase et il allait verser encore ce liquide. Et en fait, ce liquide représente l'onction, le Saint-Esprit. Et le liquide s'écoulait dans tous les vases. Donc, Jésus a pris en fait un des vases et l'amène dans une salle à côté qui est en fait le potier est là et en fait c'est Dieu. Et à ce moment-là, le vase qu'il tient dans les mains, des bras et des jambes sortent du vase et commencent à se débattre et s'en vont. Et chaque vase qu'il prenait, donc en fait ça nous représente nous, ces vases c'est nous. Dieu veut nous remplir de son onction, Dieu veut se servir de nous, mettre en nous sa présence, mais on refuse justement de passer entre les mains du potier. Alors on est là, on se débat, on dit non, 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 on lutte et au lieu d'aller vers le potier, eh ben on va dans la direction opposée, on fuit. Et c'est ce qui arrive. Pourquoi on est si peu nombreux à être utilisés par Dieu, à être remplis de son onction, parce que on a besoin d'être qualifié pour que Dieu se serve de nous. Et c'est une vision, je trouve, qui m'a toujours beaucoup parlé. Et parfois, je me sens un peu comme ces vases. Moi. J'ai aussi des bras et des jambes. Personne ne veut souffrir. Mais tout à l'heure, Christine, vous disiez, vous avez parlé de massage. Seigneur, merci parce que tu m'as massé. Et c'est vrai que le massage, des fois, ça fait très très mal. Quand on a une douleur et qu'on va chez un physiothérapeute là, qui nous masse, ça fait vraiment mal. Mais c'est pour moins souffrir après. C'est ça. Et le potier ne nous façonne pas toujours dans la douceur, mais des fois, il masse la pâte. Hein. C'est ça. Et ça peut faire très très mal. Mais l'avantage, c'est que Dieu, lui, le potier, il connaît le produit fini. C'est ça. Il sait comment il nous voit quand on est parfait. Il nous voit déjà parfaite maintenant, mais il s'arrange, il travaille pour que dans la pratique, ça se passe. Et peut-être que vous avez l'impression qu'on s'est éloigné du sujet de la douceur. C'est quoi les vases, le potier, la douceur Mais non. Rappelez-vous tout ce qu'on s'est dit avant, c'est que le travail du potier, c'est vrai pour arrondir les angles et tout ce qui est doux n'est pas piquant. Ça, c'est facile à comprendre. Touchez vos jambes, mesdames, vous saurez ce qui est doux, ce qui est piquant. mais c'est vrai, tout ce qui est doux n'est pas piquant et n'est pas engulé. Remettez-vous. Et quand on passe dans la main du potier, c'est ça, il va arrondir, il va faire que il va enlever les aspérités, les angles, tout ce qui retient aussi, les trous quelquefois, ça forme des trous. Et puis quand on est doux, et les choses coulent aussi. Ça veut dire qu'on va pas retenir l'offense, parce qu'on a parlé, on ne revendique pas nos droits, on n'essaye pas de se faire justice soi-même. Donc on va marcher dans l'humilité. En gros, on va s'écraser, mais dans l'amour de Jésus, bien sûr. Mais on peut le faire d'une manière apparente, encore une fois, mais retenir toutes ces choses-là. Bon, là, je le fais, mais alors, à l'intérieur, il se passe autre chose. Et le fait d'être lisse, ça nous permet de ne pas retenir l'offense. Exactement. Et peut-être un baromètre pour savoir où on en est avec la douceur, c'est voir la susceptibilité. Comment on réagit nous-mêmes devant, comme tu dis, devant une offense, devant une parole. Et là, on vient avec cette réaction devant le Seigneur en disant « Oups, il y a encore du travail. » Mais moins on est susceptible, plus on est heureux. Il faut être clair aussi. Hein. La susceptibilité nous rend malheureux. Heureux les débonnaires, vous disiez tout à l'heure. Oui, mais c'est vrai. Vraiment, ça nous rend heureux. C'est vrai. Plus je vais dire, l'offense va couler, mais moins ça va nous pénétrer et moins ça va nous faire de tort. Mais c'est quand même un chemin de souffrance au départ, mais de souffrance volontairement acceptée pour mieux ressembler à Jésus. C'est ça. C'est pour notre bien. De souvent volontairement accepter dans le sens où on va pas chercher non plus on va pas aller Non, chercher les paroles méchantes, les attitudes méchantes. Mais on se dit qu'au travers de ces circonstances, au travers de ces paroles-là,
qui est Seigneur, je ne veux pas le retenir, je sens que ça me fait mal, je sens que j'ai envie de répondre, Mais je j'ai envie de choisis. tendre l'autre jour, j'ai envie de tendre autre chose et d'accepter à ce moment-là est-ce que les vases Ils se se- débattaient fortement Ah oui, ils se débattaient fortement. C'est Oui. ça. Peut-être qu'ils avaient envie. Et de dire, bah oui, j'accepte cette souffrance dans le sens où c'est une souffrance où Dieu nous travaille, mais pas la souffrance volontaire. Ah non, non, Allez-y, non, 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 frappez-moi, non, non, attaquez-moi. Non, c'est choisir le pardon aussi. Hein. Ça fait partie de... On de fait tout ça cela, sur les choisir de imperméables, pardonner. hein, on peut faire un traitement déperlant, et après ça glisse comme sur les plumes d'un canard. Bah, exactement. Franchement, je pense qu'on s'éviterait beaucoup de Ouais. douleurs, beaucoup de souffrances en étant aussi lisse que ton mot compliqué. C'est ça. Et comme un ciré ou un canard, et ça nous permettrait d'avancer beaucoup plus librement parce que l'offense nous tient vraiment à cet endroit-là. Il faut qu'on règle, il faut qu'on parle, il faut qu'on s'explique, il faut qu'on comprenne, il faut que ci, il faut que ça. C'est compliqué. Et c'est compliqué, et puis quelquefois, ça ne donne jamais rien. Alors que quand on a été poli et façonné, ça coule. Et l'offense s'en va, l'offense disparaît, et puis nous, on peut continuer d'avancer. Et Jésus va plus loin parce qu'il dit « Heureux êtes-vous si on dit de vous toutes sortes de mal. Oui. À cause de moi. C'est pas vrai à cause de Jésus. Vous êtes heureux à ce moment-là. Considérez-le comme une faveur. C'est quand même Il faut apprendre, extraordinaire. c'est un apprentissage. C'est hein, tout ça, à fait un de apprentissage. vivre au-dessus de ce que les gens peuvent penser C'est de ça. nous. Vraiment, c'est... Mais par contre, ce qui est important, c'est savoir ce que Dieu pense. de Ben, nous. c'est ce que j'allais dire, vraiment. C'est ça qui est important C'est ça. au bout de la ligne. Hein. Ça, parce que ça ne changera pas. Puis c'est devant lui qu'on va... Et nos relations va s'en trouvent pas vraiment paraître. plus bénies, Facilité aussi. paisibles. Et... C'est sûr. Voilà. Eh bien, merci mesdames pour tout ce partage sur la douceur. Et je pense que vous l'avez saisi, la douceur, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond de ce qu'on peut, l'idée qu'on peut s'en faire. C'est une vie de renoncement à ses propres droits, des choses qu'on pense légitimes, à notre propre justice. Tout ça contenu dans ce petit mot, douceur. C'est un abandon total de votre vie. Donc, quand Dieu nous dit d'avoir cette parure intérieure cachée du cœur, de l'esprit doux et paisible, voilà tout ce que ça renferme. C'est une puissance, c'est une force que d'être une femme douce. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas se laisser marcher sur les pieds, c'est s'abaisser volontairement pour servir Dieu, pour servir les autres, nous laisser dépouiller comme Jésus l'a fait, qui a donné toute sa vie. Mais parce que Jésus l'a fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous pouvons le faire, parce que nous sommes assurés de notre identité en tant que filles de Dieu. Nous avons tout reçu, nous avons tout pleinement reçu. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux volontairement marcher dans cette douceur divine qui est absolument surnaturelle, en toute sécurité, parce que je sais que Dieu m'aime, je sais que je fais ce que Dieu veut que je fasse, que c'est lui qui me défend, que c'est lui qui prend ma défense face aux hommes, et que quand j'ai l'air de m'écraser, en fait, je marche vraiment dans cette humilité qui glorifie Dieu. Alors, je vous encourage vraiment à prendre cette décision pour la douceur et à ne pas à mettre tous vos efforts sur cette douceur qui est juste apparente, qui est en fait hypocrite, mais vraiment à vous concentrer sur cette douceur, cette parure intérieure cachée du cœur, en allant dans le lieu intime et de vous laisser façonner par le potier qui va arrondir vos angles. Donc, soyons des femmes arrondies. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.